Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube, on se retrouve pour la traditionnelle maintenant vidéo news. C'est tous les dimanches et c'est enregistré le samedi soir lors de mon live. Ce soir, exceptionnellement, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Arsène. Donc c'est l'anniversaire, donc n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires. Salut Arsène. Salut, salut! Et donc on va tout de suite passer aux news et c'est des news qui nous viennent de chez Entremonde. Entremonde nous propose justement le Summer Digital Mega Pack sur Drive-Thru RPG. Donc la totale d'Entremonde en un seul bundle pour 69 € et 4 centimes. Voilà, j'arrondis à 69 €. Ouais, là tu peux, là. Il y a énormément de choses dedans. C'est impressionnant. Vous avez Knight Codex, Célestopol, fiche de personnage, Célestopol, impromptu, donc je pense que ça doit être une aventure sûrement. Le kit d'initiation de Célestopol, kit du narrateur, le livre de base. On a aussi tout ce qui est chronique de l'étrange, avec des aides de jeu, les cartes, kit découverte, le livre de base, livret des joueurs, les pré-tirés, du Knight encore, Knight à point 5, Arsenal de légende, artbook, bande originale 10 ans, le bestiaire, carte arsenal, enfin voilà, regardez un petit peu, je vais pas forcément tout vous Ils ont dit la énumérer, totale, là, c'est la c'est ça. totale, là. Vous avez, c'est juste impressionnant, pour seulement 69 €, vous avez tout ça en PDF, c'est énorme. C'est sur Drive-Thru RPG. Voilà, vous avez également du Chronique de l'étrange, j'en avais dit. Il y a The Heist également qui y est. La valeur normalement totale est à 271 €. Et là, c'est 69. Franchement, c'est une offre, je trouve, à ne pas manquer. Déjà, pour 69 €, avoir 4 jeux de base, c'est déjà, une super offre. Ouais, c'est ça. Et là, vous avez ça, mais vous avez, bah, voilà, je vous ai pas tout énuméré, mais c'est juste impressionnant tout ce que vous avez dedans. Donc, je pense que c'est vraiment un bundle où il faut sauter sur l'occasion, parce que je sais pas jusque combien de temps, pendant combien de temps il est, mais en tout cas, allez-y. En tout cas, c'est le summer, donc j'imagine pendant l'été. Donc profitez-en, franchement, pour 69 €, c'est juste énorme. Autre annonce qu'on a eue côté Entremonde, c'est Stewpot. Stewpot, donc ils vont éditer. Donc c'est le jeu de Takuma Okada. Désolé pour ma prononciation, donc il va arriver en VF. C'est un jeu dont je vous avais déjà parlé parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer, moi. C'est un jeu très cosy en fait, où vous allez incarner un groupe d'aventuriers qui décident en fait de prendre leur retraite d'aventurier et donc d'ouvrir une taverne. Et vous allez vivre cette histoire comme ça, donc c'est très cosy. C'est un jeu sans MJ, où vous allez, au fur et à mesure des saisons, vous allez avoir différents événements, différentes choses, des fois également des défis, en fait, à relever, ainsi de suite, pour justement que votre taverne puisse prospérer avec différents plats, différentes bières, et ainsi de suite, avoir un potager et autres, et donc grandir comme ça. Je l'ai testé sur une soirée. J'ai pas eu l'occasion de tester tout, mais franchement, le jeu est juste génial. C'est dans la même lignée que Pumpkin Spice. Donc, si vous avez aimé justement la proposition de Pumpkin Spice, Stewpot va forcément vous intéresser. Ça arrive sur Game on Tabletop le 13 juillet, donc on aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'ici 2 semaines à peu près dans le Talk Shad. Mais voilà, en tout cas, notez ça Et sur bientôt. vos agendas parce que ça vaut carrément le coup. Oui, tu voulais dire? Tu vas entendre une bonne blague sur, Stewpot? Ben vas-y. J'ai acheté le jeu en VO, puis une semaine après, j'ai appris qu'il y aura la VF. Et ouais, et ouais. Après, toi lire l'anglais, t'as jamais dérangé, donc Non, ça me dérange pas, mais disons que ça fait plusieurs jeux qui arrivent de suite où, je me prends la VO, parce que je me dis: «Ça va mettre du temps à venir en français». ouais. Puis peu de temps après, j'apprends qu'il y aura la version française. Mmh. Et tu as déjà lu du coup ou pas? Je l'ai feuilleté.
Tu l'as feuilleté? Qu'est-ce que tu en as pensé du coup au niveau de ton feuilletage, de la VO? Ça rappelait les jeux, c'est un peu ça m'a un peu les jeux à mini-jeux, en fait, où, Oui, c'est presque effectivement, chaque aventure, enfin, bon là, c'est pas vraiment des aventures, mais chaque session, ça va être quelque chose de différent, qui a presque ses propres petites règles un peu différentes c'est des autres ça. pour vraiment vivre, voilà, mais qui s'adaptent vraiment à l'événement que tu vas vivre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Donc voilà, si vous aimez les jeux cosy, où vous allez raconter une histoire ensemble, hein, bah, ce jeu va être fait pour vous. On passe au financement participatif avec le premier, le Pacte des Ronces, hein, donc qui nous est proposé par les 12 singes. C'est une enquête, contemporaine horreur, hein, donc voilà, on est dans du Lovecraftien, hein, On est dans du heu, 12 singes, voilà. voilà, voilà, on Ils ont est leur dans marque des de fabrique, hein, on va jouer en Alsace, hein, et c'est pour ça que je pense que de plus en plus, hein, pour les 12 singes, l'Alsace, ça doit être la bouche des enfers, hein, parce que entre, heu, et je entre, sais pas si la c'est ville en passé, jaune, entre, Magna, entre, maintenant le pacte des ronces, il doit se passer quelque chose quand ils viennent au festival de Kaisersberg, tu vois, pour qu'ils trouvent que la région, elle est comme ça, quoi. ouais, non, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'on leur a fait quelque chose? Voilà, faudra que j'en parle à Yannick à l'occasion. Ouais. Non, mais voilà, on est vraiment sur, du très beau matos, hein, comme on a l'habitude chez les 12 singes, hein. Donc on est sur une campagne qui va prendre, état, donc vous allez être du côté de Colmar, vous allez être également côté de Münster, hein, où justement, vous voyez, on va avoir, bah, une carte justement de Münster, hein, avec, vraiment une carte super bien faite, hein, donc avec, des chevalets pour les PNJ, avec, derrière justement ce que chaque PNJ, bah, va penser et ainsi de suite, hein. Donc Ça, c'est du pratique. très joli matériel. Par contre attention, la livraison est prévue pour l'année prochaine. Je crois c'est juillet 2027 si je dis pas de bêtises, hein. Été Et 2027, été, voilà. ouais. Donc attention par rapport à ça, hein. Alors je vous copie déjà le lien dans le chat. Vous aurez également le lien dans la description YouTube, évidemment. J'aime beaucoup la direction artistique, hein, avec cette rose, hein, où il y a du sang qui en coule, hein, donc c'est très joli. Je trouve ça très épuré, mais moi j'adore ce genre, voilà, le- la couverture du livre. Moi j'aime énormément. Style très épuré, mais franchement qui va très bien. J'aime beaucoup le côté, Mm. j'hésite enfin, dégoulinant, enfin, les traces qui Ouais, sont laissées par la rose, je trouve ça très sympa. ouais, c'est ça, c'est vraiment très joli, hein. On est déjà à 268 souscripteurs et déjà récolté 40 550 €. On est à 541%, hein. Il y avait 7 500 demandés à l'époque. Il reste encore 9 jours si vous souhaitez vous décider. En termes de contrepartie, alors on a la contrepartie à 0 € qui vous permet d'accéder aux options. Voilà, heu, c'est tout. Pour 29 €, vous avez le pack numérique du Pacte des Ronces. Alors attention, le pack numérique, hein, c'est pas juste le PDF, hein, parce qu'en général, avec les 12 singes, vous avez PDF, vous allez avoir des portraits, vous allez avoir des aides de jeu au format PDF, hein. C'est voilà, c'est souvent du beau matos, hein, que vous avez dans Les ces 12 packs numériques. singes, franchement, ça fait Mm. des années que niveau matos, numérique, ils sont super. Bah, moi, je pense à Section 13. Section 13, vous aviez même des fichiers audio, en fait, hein, de briefing de mission, pour vous dire un petit peu la qualité du truc, hein. Pour Ouais. 45 €, vous avez le livre de campagne en physique et le pack numérique. Pour 75 € en plus, on rajoute l'écran et le livre de ramification. 114 €, vous avez le livre de campagne, l'écran, le livret de ramification, les aides de jeu tirées à part, le livret PJ, les posters, les chevalets PNJ et le pack numérique. Et pour 129 €, vous avez en plus l'étui collector. Et ensuite, c'est l'offre boutique, hein, et là, on avait l'offre Early Birds, hein, qui n'est malheureusement plus disponible, hein, parce qu'on en avait 200. Je vois qu'apparemment, il y en a même eu 207 de données. Donc, Ah voilà. ouais! Ah oui. Donc, voilà, je pense qu'on est sur de la belle campagne.
Moi, j'avoue, c'est déjà financé, c'est déjà mis, dans mon petit panier. Maintenant, bah, on va attendre, hein, on va attendre que ça arrive et puis voilà. Ah bah, comme J'ai envie de la masteriser cette campagne. Ciao. franchement, on fait des financements participatifs, on a l'habitude d'attendre quand même, hein. Mmh. C'est pas une petite année qui va nous embêter. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Les 12 singes ne nous prennent pas pour 12 pigeons. Joli, joli Dark. Joli, ouais. Ah bah, la production chez les 12 singes, c'est toujours un bon niveau de production, quoi. Ouais, 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 c'est très qualitatif, hein. Merci, merci à eux pour, la qualité de leur travail. On va enchaîner par le financement suivant avec, Achtung Toulouse acte 2. Donc, c'est en fait, hein, l'acte 2, en gros, c'est la deuxième partie des aides de jeu, des campagnes et tout ça, hein, sorti pour Achtung Toulouse. Donc Achtung Toulouse, c'est, du Cthulhu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avec un côté beaucoup plus pulp. Vous avez de quoi vous défendre, hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer un peu en tant que joueur, je me suis éclaté. On est sur le système Modifius, hein, donc 2D20, mais qui fonctionne très bien pour ce jeu. Parce que je sais que des fois, pour certains jeux, il n'a pas toujours été forcément mis à l'honneur. Mais en tout cas, pour ce jeu, j'ai trouvé qu'il fonctionnait parfaitement bien et que ça roulait par rapport à ça. Donc, dans cet acte 2, on va retrouver justement une campagne, l'assaut sur le train du Führer, le prélude et tout ça, hein, et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous prendre la totale, hein, donc l'acte 1 et l'acte 2 qui sont sortis, hein, jusqu'à maintenant. Si ça vous intéresse, hein, de jouer des soldats alliés qui combattent des cultistes nazis, ce jeu est fait pour vous. Ce jeu est vraiment fait pour vous. Donc on est sur du suivi de gamme, hein, et malgré tout, pour le suivi de gamme, on a quand même 93 souscripteurs, ce qui n'est pas rien, faut le souligner, avec 16 104 € de récoltés jusqu'à maintenant. Il reste encore 58 jours pour se décider. Est-ce que toi, ça te fait envie ce genre de jeu, ou pas? Franchement, moi, je vais dire, les Cthulhu de base, pas tellement ma came. Ouais, mais là, c'est Même du là, pulp. en truc pulp même là, en pulpy, celui-là, Ouais, pas peut y avoir des trucs mais bon. Je me suis déjà fait Is the Reich avec où il y a le côté, cultiste nazi à qu'on défonce. ouais. Là, je me dis, je connais pas assez le système Modifius pour dire si lui, ce serait une bonne raison de le prendre. Moi, j'avais trouvé qu'il fonctionnait bien, hein, le système pour ce jeu. Voilà, j'avais rien à redire par rapport à Tant ça, où il y mieux. avait les points de momentum, hein, qui vous permettaient justement de vous rajouter des bonus, ou de vous rajouter des relances, en fait, hein. Ces points de momentum que vous gagnez quand vous faites des critiques, si je dis pas de bêtises, mais que vous pouvez également aller en négatif, c'est-à-dire demander des points de momentum alors que vous en avez plus, ce qui donnera des points de puputerie au MJ. Comme c'est Voilà. bien dit. Voilà. Au niveau des contreparties, on a la contrepartie à 52,95 €. Je trouve que c'est d'une précision chirurgicale ce prix. Ah ouais, tu te demandes pourquoi il est comme ça. Ah ouais, je sais pas, hein. Donc vous avez, Les Ombres de l'Atlantide dans un superbe coffret collector, hein. Vous voyez ce coffret, hein, avec, cette bouche, hein, ça fait un peu Necronomicon comme ça, hein, avec, et le PDF offert. 77,95 €. J'ai l'impression de faire une émission de Bienvenue dans téléachat, tu sais? Téléachat, C'est voilà. ça, pour la modique somme de 77,95 €. Appelez maintenant au numéro qui est affiché sur votre écran. Voilà. On a Assaut sur le trait du Fureur, la forêt de la peur dans un coffret collector. Ensuite, Vétéran de la guerre secrète, donc pour 120 €. Voilà, voilà, là au moins on a un prix rond. Assaut sur le trait du Fureur, la forêt de la peur et les ombres de l'Atlantide dans le coffret collector. Et donc l'édition collector du guide du meneur, plus le guide du joueur, les ombres de l'Atlantide, assaut du Fureur. Donc on rajoute en fait, hein, le guide du meneur, le guide du joueur, on est sur du 200 €. 212 €, bon ça c'est la version boutique, hein, et le all-in à 310, hein, où là vous avez tout, l'acte 1 et l'acte 2 d'Acton Toulouse. Donc si vous voulez vous rattraper votre retard sur Acton Toulouse, hein, c'est un petit billet à 310 €. Il y a Voilà quand même 13 pour personnes qui ça. l'ont déjà pris, hein. Il y a 13 personnes, moi j'avoue que j'hésite à le prendre.
Voilà. J'hésite fortement à le prendre. Donc, on verra bien, pour ça. En tout cas, je vous mets le lien dans le chat. Vous aurez également le lien dans la description YouTube, hein, évidemment. On passe à Daggerheart, Espoir et Peur, hein, donc c'est le premier supplément pour le jeu de rôle Daggerheart, qui, je dirais, cartonne tout autant que le premier financement qu'il y a eu sur Daggerheart. Alors peut-être un peu moins quand même, mais on est quand même déjà à 709 souscripteurs et 84 604 €. Donc voilà. C'est Ouais. édité donc par Black Book Édition. C'est vrai que Daggerheart, hein, étrangement, j'en entends assez peu parler, mais a priori, il a l'air de bien marcher, hein, vu qu'il y a beaucoup de monde qui plonge comme ça sur le supplément, hein, c'est A que, c'est priori, qu'il a trouvé son public en mmh, francophonie, ce jeu. tant mieux, hein. J'ai failli avoir une petite campagne, mais je n'ai pas été pris au tirage, parmi, ceux qui étaient intéressés. Ouais, Et bah écoute, heu, je dois avouer que cette version-là m'intéresse un peu plus j'ai parce que les classes m'intéressent un peu plus là, qui sont proposées dans cette extension. j'ai fait une création de personnage du coup, pour jouer chez Gilus. Et en plus, j'ai fait un personnage niveau 7, hein, donc j'ai pu tester aussi la montée de niveau. J'avoue que alors on jouait sur Foundry et le système sur Foundry est super bien fait et c'était d'une simplicité déconcertante pour faire, le personnage et la montée de niveau et c'était très agréable pour le coup. Voilà, donc je trouve que ça reste, une bonne alternative peut-être à du D&D. Après, si vous avez l'habitude peut-être de jouer à Dungeon World, ou ce genre de choses, vous y trouverez peut-être moins votre compte. Mais je trouve que ça reste, un jeu qui est quand même assez sympa. Donc, c'est vrai que dans ce supplément, comme tu le disais, on va avoir, des classes de personnages en plus, hein, heu et également une campagne, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Je crois, ouais. Heu Donc on a la sorcière, l'assassin, le démoniste, le pugiliste et 8 sous-classes inédites, 4 nouveaux cadres de campagne, Horizon lointain, le règne de Drakentrop, Sombre cœur, d'Andalurie. Alors Sombre cœur d'Andalurie, ça me fait beaucoup penser à, le jeu là de From Software, Bloodborne? ouais voilà, c'est ça, ça me fait Ouais, beaucoup moi penser à aussi, ça me fait Bloodborne beaucoup penser à Bloodborne là. et Clairement là, c'est la même ouais, tenue, la même ville un peu gothique, dans la nuit quoi. ouais et au château et on a un scénario offert, voilà. Une aventure en cadeau. Offert dans toutes les contreparties. 6 nouvelles ascendances, gnome, terrigène, pélagide, pyrogène, zéphyrien et aéthéris. Et 6 Ça nouvelles fait communautés. OK. ça fait Donc, bizarre que pour un jeu qui est clairement, tiré, Donjons& et Dragons, il y ait pas déjà le gnome dans le jeu de base quoi. ouais, mais bon, en même temps, t'avais le rabbit, je crois. En fait, t'avais l'homme grenouille et tout ça, qui était assez cool. L'homme tortue aussi, qui était assez cool de base. Donc, il y avait des alternatives, assez sympas. Ouais. En termes de contrepartie, on a donc pour 60 €, vous avez, Espoir et Peur, prix de lancement, PDF offert et amélioration plus cadeau, donc les choses qui vont être débloquées. Pour 108 €, bon ça c'est l'offre boutique, hein. Sinon, Peur et Espoir, donc heu, on a l'édition collector, voilà, pour 125. Le set de base, donc Daggerheart en édition collector. Le prix de lancement, PDF offert et amélioration cadeau pour 125 €. Donc si vous voulez, vous reprendre le jeu de base, c'est possible, en édition collector. Et là, le double collector, hein, donc vous avez Daggerheart en édition collector et Espoir et Peur en édition collector Un pour peu dommage qu'il y ait 250 pas la euros. version des ensemble de la non collector des 2 quoi. Parce que Ouais, ça fait cher. en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu veux le livre de base, ils l'ont que en édition collector, en fait, là-dessus. Ouais, parce qu'ils ont tout vendu quoi. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai entendu surtout, des gens dire: «C'est dommage parce que l'édition collector, elle n'était pas proposée lors du premier pledge». Ah en plus, ouais.
Ouais, donc et certains ont En même trouvé ça temps, un petit peu dommage. le premier Pledge aussi, il est arrivé assez rapidement par Ah rapport à la bah, sortie en VO du jeu aussi, il me semble, hein. voilà, c'est ce que nous dit Akibi, hein. Maintenant, je crois qu'il a même pas encore été livré, le 1er Ouais, il Pledge. avait en tout Je je crois je qu'il y avait si je dis déjà pas des de gens qui en bêtises, parlaient, hein. qui jouaient un peu, qui avaient déjà reçu des PDF ou d'autres choses, mais Bah, effectivement, oui, ils c'était ont peut-être arrivé reçu très les vite. PDF, mais le je crois le physique, ils l'ont pas encore livré. Non, Je crois pas, hein. non, je crois pas qu'il Je ait été livré à l'époque encore la VO en Ouais, physique. voilà. Dernier financement, Dark Earth, l'ère de la marche. Donc, c'est un jeu post-apocalyptique. Alors j'avoue, c'était sur une plateforme que je ne connaissais pas, Livrium. Je savais même pas du Pareil, tout que cette plateforme existait. première fois que j'en entends parler aussi, hein, Mais oui, et donc pourtant on était tous les 2 dans l'actualité rôliste, donc bah, c'est ça. Bonus heu, Aureus. bonne nuit. Dark Earth, donc un jeu de rôle post-apocalyptique dans lequel vous incarnez des marcheurs traversant un monde dévasté, nommé désormais Sombre Terre. 3 siècles après un cataclysme qui anéantit presque l'humanité, le monde est couvert d'un plafond ténébreux, les noirs nuages. Les survivants ont trouvé refuge dans des stalites, des lieux étonnamment lumineux situés sous des puits de lumière. Seule exception, linceul qui recouvre la terre. En dehors de ces refuges, c'est l'obscur, des bêtes irrodes, étranges et corruptrices. Voilà, donc on est sur du post-apo, hein. Alors là, quand on me dit le pitch comme ça, bon, pour moi, c'est Il y a du un autre jeu qui vient en tête. bah ouais, mais pour moi, c'est du random post-apo, tu vois. Je veux dire, Ouais, voilà. on en a déjà eu 50 des comme ça. Sans vouloir être méchant, attention, hein. Il est peut-être Tu pas le vachement petit bien le truc jeu, en hein. plus, toi. Tu pas le petit truc en plus qui le distingue vraiment des autres. C'est ça. Il y a un livret découverte, si jamais ça vous intéresse, hein, si vous voulez jeter un œil. À l'occasion, peut-être qu'on pourra se faire un feuilletage du livret découverte. En termes de contrepartie, on a livre et livret en PDF pour 45 €. Le manuel du jeu en physique, les améliorations et les PDF de l'ouvrage, 48 €. Manuel, la campagne, l'écran, les améliorations et les PDF à 89 €. Et sinon, après, bah, vous avez un coffret avec un étui collector, livret découverte imprimé, 5 cartes de marcheurs, la pochette des pré-tirés, les améliorations et tout ça pour 138. Et si jamais, hein, la contribution Stalit, ainsi que votre nom ou pseudo en tant que mécène dans les crédits de tous les ouvrages pour 500 €. Avec évidemment, vous avez les bouquins avec, hein. Mais voilà, je trouve ça un petit peu cher pour avoir mon nom quand même dans les crédits, mais bon, voilà, je ne vais pas juger par rapport à ça, hein. On était sur un objectif de 10 000 €, pour l'instant a été collecté 31 086 €. Il reste 4 jours, 225 souscripteurs, hein, pour l'instant. Et voilà, c'est jusqu'au 9 juillet, hein, donc au moment où vous regardez cette vidéo, il vous reste peut-être que 3 jours, au mieux, sauf si vous regardez pas tout de suite cette vidéo. Voilà Il pour va falloir ça, faire vite si vous voulez. c'est ça. Je vous copie le lien également dans le chat si ça vous intéresse. Hop. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un late pledge, le late pledge de Pendragon qui a débuté là il y a peu. Donc si vous avez loupé le financement participatif, hein, bah, c'est l'occasion justement de, de rattraper votre retard, hein, pour Pendragon. Donc c'est édité par Studio Death Crow. Heu, voilà, donc alors en termes de contrepartie, vous avez pour 65 € les PDF, pour 120 € physique et PDF, voilà. Vous avez juste, 2 choix, hein, pour ce Late Pledge, hein, mais bon, bah, ça suffit dans l'absolu, hein, sachant que vous avez, bah, le livre du maître, le livre du joueur, le kit de campagne, hein, version PDF et physique, hein, donc tout ça pour 120 €. Voilà, et en option, vous pourrez également prendre piste AD, set 2D, la carte de la Bretagne au temps d'Arthur et la tour AD, hein,
que qui était proposé justement lors de la campagne de financement. Ce qui me permet également, bah, de vous dire qu'il y a une campagne donc de Pendragon qui vient de commencer sur ma chaîne. La session 0 est sortie. La session 1 sort, mercredi. Donc, si ça vous intéresse justement d'aller découvrir ce jeu, jouer, et ben, ce sera l'occasion. En plus, la session 1 est vraiment un tuto pour nous et pour le MJ, où bah, on a la chance d'avoir Axel en MJ qui nous explique bien les règles et tout ça, comment ça se passe et tout, avec justement des situations qui permettent bah, de tester différents G2D. Donc si vous souhaitez aller découvrir, bah, c'est l'occasion, hein. On y joue, donc moi je suis joueur avec Yumekazu et Shani, donc si ça vous intéresse, hein, c'est sur la chaîne donc All Shad JDR Show. Je vous copie le lien du Let's Pledge. Hop. Et vous aurez tout ça également dans la description YouTube. Après, il y a une autre news, je pense, dont on devrait parler. Vas-y, je t'écoute. Je ne sais pas si vous connaissez les Ennies. Les Ennies, c'est Oui? une récompense de jeu de rôle en anglais, mais voilà, à l'international, etc., un renom. Et ben, par exemple, l'année dernière, il y avait Myr qui Ah oui? était dans les nominés et qui a gagné le prix de la meilleure couverture. Et ben, Bah, cette année, tout à fait. pour ce gros truc international, qui est même une des grosses récompenses dans le jeu, et ben, il y a plusieurs noms français. Ah! Il y a plusieurs noms français. On a déjà ben, Draconis. Après, le studio Agathe, il a déjà eu des récompenses, mais Draconis Mmh. qui a obtenu un spotlight des juges. Donc déjà, Ouais. ça fait toujours plaisir. Mmh. Mais surtout, on a Écrime, qui a 2 nominations, Ah! qui a le meilleur art en intérieur et le meilleur setting. D'accord. Ça, ils sont nominés dans 2 catégories, donc ça fait plaisir aussi. On a aussi la boîte de découverte de Donjons et Chatons, la version anglaise, qui est aussi nominée pour, meilleur produit pour, meilleur jeu pour famille. Mmh. Et je crois que c'est la première fois où il y a autant de Français qui sont représentés comme ça. D'accord. Eh ben, On a aussi la collection de maps de Guillaume Tavernier là, de Open Sesame, qui est aussi dans les meilleures cartographies. OK, bah, je regarderai un petit peu de tout ça et puis on en discutera, je pense, un peu plus, la prochaine fois pour les prochaines news et bah, peut-être que ce sera tombé en plus d'ici là, donc ce sera Ce l'occasion sera sans de doute peut-être pas tombé, vu qu'ils ont il y a peut-être un moment, mais en tout cas, qu'il y ait autant de nominés français, je crois que c'est bien la première fois que ça arrive. ah bah, c'est cool, c'est cool. Bah, écoutez, on va suivre tout ça et puis on regardera. En tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Arsène de m'avoir accompagné pour ces news et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.